Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe des poissons pour votre semaine du 24 au 31 août 2025. Je vous demande de garder votre discernement. Le tirage évidemment ne pourra pas parler à tout le monde. J'aimerais vous remercier de votre soutien, de vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner. Les poissons. Et nous avons ici revenir au calme. On vous demande durant cette semaine de retrouver une sérénité, une harmonie, d'équilibrer peut-être ce qui vous gêne durant cette semaine, de retrouver de la paix. On vous demande aussi peut-être de retrouver du repos, de prendre le temps. Il y a peut-être un besoin de s'isoler pour s'apporter justement cette paisibilité. Vous avez peut-être une situation qui vous demande de faire face. On pourrait parler d'une dualité. Mais là, il y a une notion de retrouver un certain équilibre. Et nous avons pensé. Vous êtes peut-être enfermé dans vos pensées. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous brouille l'esprit. Vous avez du mal à vous connecter à vous-même. Mais on voit bien que les choses ne sont pas très claires. Donc, on vous demande ici de prendre du temps. D'analyser, mais avec une certaine tranquillité. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont en retraite. Allez, pour les poissons. On voit qu'il y a un nouveau potentiel, il y a de nouvelles idées. Il y a quelque chose ici, on pourrait parler de clarté, de vérité. Ouais. Sur une situation où vous vous sentez un peu manipulé, on essaye d'avoir de l'ascendant sur votre personne au niveau professionnel. Et les choses vous bloquent ou vous vous sentez bloqué par rapport à cette situation. Vous avez de nouvelles idées, mais il y a quelque chose ici qui pourrait vous freiner. Et on vous demande peut-être aussi de vous détacher. Ouais. Et cela vous met dans un état de nostalgie. On voit que vous êtes focalisé sur ce qui fonctionne plus, alors que on vous présente peut-être une opportunité que vous avez du mal à visualiser. Parce que vous êtes dans cet attachement par rapport aux autres. Peut-être qu'on vous demande beaucoup, vous avez du mal à vous recentrer, à penser, à réfléchir. Mais on vous demande de réévaluer cette situation. Et de retrouver de l'enthousiasme, de vous donner une nouvelle impulsion, un retour d'énergie, de reprendre confiance en vous. Ici, on peut voir que vous êtes en train de clôturer un cycle. Vous avez été trahi, on vous a blessé, on vous a mis à terre. Vous avez eu beaucoup de souffrance, de douleur. Et là, je pense que vous décidez de clôturer. Parce que vous êtes dans cette ouverture de cœur. Vous avez cette sensibilité. Et du coup, vous avez compris qu'il était temps pour vous d'écouter ce que vous désirez accomplir professionnellement. De sortir de cet attachement, de ces manipulations et d'être à l'écoute de cette vérité, de cette clarté pour vous apporter cette victoire. Vous avez pris le temps de voir les choses différemment, sous un autre angle, pour vous apporter évidemment cette clarté que vous aviez besoin. De sortir aussi de ce manque, de cette énergie d'insatisfaction. Et c'est dû à vos blessures. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes à votre écoute. Parce que vous avez pris le temps, peut-être certains, de méditer, de revenir à quelque chose de plus serein, d'y trouver un équilibre. Et vous avez énormément réfléchi pour avoir cette révélation. Et ici, on est en train de nous confirmer que vous allez recevoir le fruit de votre travail. Vous avez été persévérant, persévérante. Vous n'avez rien lâché. Vous avez avancé votre rythme.
vous êtes une personne très stable qui vous permet justement d'avoir cette avancée professionnelle, de reprendre aussi votre pouvoir et de manifester ce que vous désirez accomplir et d'aller chercher cette stabilité, cette prospérité que vous désirez aussi. On sent qu'il y a vraiment cette notion de s'accomplir. Ok. Évidemment, vous adapterez selon ce que vous vivez. On va aller regarder dans votre vie sentimentale, ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les poissons. On nous parle de souvenirs. Ok. D'un nouveau cycle. Les choses changent actuellement pour vous sentimentalement. Vous avez appris de vous des erreurs. On peut ressentir peut-être une certaine nostalgie. Ou certains ont cette impression de déjà-vu. Par rapport à des jalousies que vous avez eues, les gens vous ont trahi. Vous avez peut-être aujourd'hui un manque de confiance en vous à cause de ça. Vous avez du mal à vous en détacher, à vous en libérer. Ouais, on sent bien que quand même les choses vous pèsent. Vous êtes dans des tourments, vous ressentez des difficultés. Il y a comme si vous étiez en crise. Parce que vous ressentez des peurs, de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir cette vérité. Vous voilez la face. Ok. Ouais. Et vous vous questionnez énormément hein, sur votre vie sentimentale. Vous vous sentez confus, confuse. Vous êtes dans une situation où il y a plein de doutes. Vous hésitez. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui revient. Ça vous met dans une nostalgie. Vous avez peur aussi de répéter les mêmes schémas avec cette personne. Il y a peut-être eu une trahison. Et vous savez que vous êtes passé par des disputes. Et vous avez peur de refaire les mêmes erreurs. Donc, vous vous questionnez énormément sur votre vie sentimentale. Évidemment, ceux qui ne traversent pas de difficultés et que tout va bien dans votre couple, ceci ne vous concerne pas. Là, je pense pour moi que c'est surtout pour les célibataires. Ou pour d'autres, on pourrait dire qu'il y a un retour. Vous avez cette nostalgie. Vous voyez que vous êtes en difficulté, que c'est toujours les mêmes schémas. Vous avez l'impression de répéter continuellement les mêmes histoires avec votre partenaire. Vous sentez une pointe de jalousie. Les choses ne sont pas très claires. La personne vous trahit. Vous n'avez plus confiance en lui. Certains sont peut-être avec des peurs. Chaque fois qu'il y a des disputes, vous avez peur de cette personne et vous vous posez des questions concernant cette relation. Est-ce que vous allez vous séparer ou pas? Parce qu'on sent que ce n'est plus possible d'être dans ces peurs, d'être continuellement dans ces schémas, dans ces disputes. Ouais, et vous sentez bloqué. Vous avez du mal à aller de l'avant. Il vous impose peut-être des limites. Il y a quelque chose ici qui vous stoppe. Certains sont peut-être bloqués, comment je pourrais dire, dans une cage dorée. Il y a votre partenaire dans votre foyer, il est totalement différent, il vous terrorise, il vous fait énormément peur. On pourrait parler aussi de menaces pour certains. Vous êtes dans cette décision de retrouver, grâce à ce départ, peut-être une certaine harmonie, de retrouver surtout un équilibre, de retrouver du calme. Parce qu'ici, ça vous fatigue, ça vous épuise. Vous y songez réellement à faire ce changement d'ordre sentimental pour vous. Parce que vous êtes complètement déstabilisé. Vous vous sentez même plus libre. Vous ressentez plus trop de plaisir. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous affecte parce que vous sentez plus
dans cette sérénité sentimentale. Ouais, vous vous sentez freiné. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, les poissons. Hein. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Demandez de l'aide, hein, faites-vous aider. Hein. Ne laissez pas cette situation s'empirer. Hein. Priorisez-vous, protégez-vous. Affrontez vos peurs. Donnez-vous l'opportunité de vous libérer. Ok. Alors, le message. Le thérapeute. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, un médecin pour t'accompagner sur le chemin de la guérison. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Donc, si vous avez besoin, demandez de l'aide. Je pense que quelqu'un de votre entourage sera à l'écoute pour vous apporter cette aide que vous avez besoin et vous permettre de retrouver de la paix, de retrouver aussi cette guérison. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.